évidemment, j'étais agitée parce que c'était la première fois que je puisse voir de la pornographie. J'allais d'une page à une autre et à cause de cette curiosité, j'ai fait une chose stupide. J'ai imprimé une des photos que j'avais vues. À un moment, j'ai entendu le son de la voiture. Alors, c'est là que tu sais que papa est de retour, les parents sont là. Alors, j'ai vite fait, j'ai éteint l'ordinateur, je suis sortie de toutes les pages et je suis allée me doucher. J'ai juste pris le papier, mais papa avait déjà remarqué que je cachais quelque chose. Alors, il me dit, c'est quoi ça? Bonjour, bienvenue dans Miroir. Dans la culture africaine, d'une manière générale, la relation entre les parents et les enfants sont un peu plus sensibles que dans d'autres cultures. Les parents ne sont pas tout le temps ouverts à parler de certains sujets à leurs enfants, ce qui crée des sujets tabous. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager et parler d'un des sujets tabous que moi-même j'ai eu à expérimenter ou à apprendre en dehors de ma maison, de la maison de mes parents. Je me souviens quand j'étais autour de 11 ou 12 ans, j'avais un ami qui nous a tous emmenés à un cybercafé. C'était l'époque là où les cybercafés étaient une nouveauté et tout le monde cherchait à aller pour créer un compte email, mais aussi pour se familiariser avec l'Internet. Alors, ce dont je me souviens, c'est qu'il nous a tous emmenés dans ce cyber et il nous a aidés à créer le compte email. Mais à un certain moment, il a mis quelque chose qui ne m'était pas familier. Alors, c'était la première fois que je puisse voir ça. Je suppose que vous avez déjà deviné, c'était la pornographie. Alors évidemment, nous étions dans un cybercafé, ce qui veut dire qu'il y a des gens qui surveillent. Alors à un moment, il y a un monsieur qui avait constaté que nous étions agités. Évidemment, j'étais agitée parce que c'était la première fois que je puisse voir de la pornographie. Et il est venu vers nous et évidemment, mon ami s'est empressé d'enlever la page et tout. Mais c'était la toute première fois que j'avais été introduit à ce que nous appelons la pornographie. Alors, je suis de nature curieuse. J'étais un enfant très curieux. Alors, je suis rentrée à la maison. Ça m'a beaucoup travaillé. C'est vrai que c'était une image que j'avais vue, mais cette image est restée dans ma tête. Et j'ai commencé à me poser des questions. Mais c'est quoi? C'est quoi au juste? C'est quoi ces histoires? Et puis, comment ça se fait? Qu'est-ce que ces gens ont, quel plaisir ces gens ont à faire ce genre de choses? Et ceux qui vont et regarder, quel plaisir ils ont à regarder ce genre de choses? Évidemment, ces questions étaient dans ma tête tous les jours et elles se sont développées à une envie de vouloir vraiment comprendre ce que c'est la pornographie. Alors, en ce moment-là, nous n'avions pas Internet, mais après un moment, mon père, il a mis Internet à la maison. Et pour moi, c'était maintenant une occasion de savoir exactement ce que c'est. Alors, j'avais des examens et c'était pendant la semaine, c'était le jour du culte pendant la semaine. Alors, ma famille est allée à l'église. Je me souviens très bien que mon père m'a dit « Tu ne vas pas à l'église avec nous ?» J'ai dit « Non, j'ai des examens, je dois étudier. » Est-ce que j'avais étudié? Ça, c'est une bonne question. Alors, ils sont tous allés à l'église. Je suis restée à la maison. J'étais en train d'étudier. Mais tu sais, quand tu as cette pensée dans la tête qui se développe, tu commences à parler ou converser avec cette pensée. Je présume que c'était peut-être le diable ou bien c'était juste ma propre pensée. Mais il y avait vraiment cette voix qui me disait « Attends un peu, tu vas vraiment étudier pendant que tu as Internet, tu as l'ordinateur à ta merci,
tout le monde est à l'église, tu es seul à la maison, tu vas vraiment étudier. Et vraiment, avec toute ampleur, j'ai répondu à cette voix, j'ai fermé mes cahiers, j'ai dit non, je ne vais pas étudier. Alors je suis allée dans la salle, on avait une salle qu'on appelait la salle d'ordinateur. J'ai allumé l'ordinateur et la meilleure façon pour moi de voir cette chose, c'était d'aller sur Google. Alors j'ai Google les photos nues ou bien les photos de porno. Alors j'étais juste en train de feuilleter, bon, pas feuilleter, mais j'allais d'une page à une autre. Et à cause de cette curiosité, j'ai fait une chose stupide. J'ai imprimé une des photos que j'avais vues. Je l'ai imprimée et comme on dit, le Seigneur ne dort pas. J'ai oublié le papier sur l'imprimante. Alors ce qui s'est passé, à un moment, j'ai entendu le son de la voiture. Alors c'est là que tu sais que papa est de retour, les parents sont là. Alors j'ai vite fait, j'ai éteint l'ordinateur, je suis sortie de toutes les pages. Et je suis allée me doucher. J'ai fait semblant comme si j'avais fini d'étudier et que j'étais juste en train de prendre ma douche, vu que c'était déjà le soir, il était déjà 19h. Alors j'ai pris ma douche et j'ai fini. Alors à un moment, papa est allé à l'ordinateur avec l'une de mes sœurs. Ils avaient besoin de travailler sur une chose. Et à un moment, ils n'arrivaient pas à travailler sur cette chose. Ils avaient une question, ils m'ont appelé. Je suis venue, je suis allée dans la salle d'ordinateur. Ils m'ont posé la question, comment on fait ceci, cela. J'ai essayé de leur expliquer et tout d'un coup, mes yeux se sont tournés vers l'imprimante. Imaginez-vous que jusqu'à ce moment-là, personne n'avait remarqué ce papier. Mais mes yeux se sont tournés vers l'imprimante et j'ai paniqué. J'ai sursauté au fait. Et c'est mon sursaut qui a alerté mon père. Et ce que j'ai fait, vous voyez quand vous êtes dans l'état de panique, vous ne réfléchissez plus, vous ne savez plus quoi faire. Alors je suis allée, j'ai juste pris le papier, mais papa avait déjà remarqué que je cachais quelque chose. Alors il me dit, c'est quoi ça? J'ai dit, non, c'est rien. C'est quoi? Non, j'étais toute pâle, j'étais chaude et je me disais que c'est fini pour moi. C'est quoi? Et il pouvait déjà voir que j'étais en train de cacher quelque chose. Alors, il ne m'a pas donné le choix, évidemment. J'ai dû lui montrer ce que c'était. Et vous aurez dû voir le regard décevant sur son visage. Et ce qu'il a fait, comme tout bon père africain, il a crié « Madame, madame !» C'est comme ça qu'il appelle notre maman. Alors, ma mère était dans la chambre, dans sa chambre. Alors, il dit « Madame, madame !» Et il va dans la chambre avec le papier et il dit « Voilà ce que ta fille est en train de faire. » Et ma mère se met à crier dans notre langue en lingala « Mama nanga, yeah, mwana nanga, baby !» Alors, imaginez-vous, en fait, je n'avais pas de mots, je ne savais pas quoi dire. Mais le truc, c'est que je m'attendais à ce que quelqu'un me demande « Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que tu regardes ça? Qu'est-ce que tu cherches à voir? Qui t'a introduit dans ça? » Mais rien. On ne m'a pas posé de questions. Ce que mon père avait dit, il a dit « Je vais te donner le temps de réfléchir et puis tu viendras me dire, tu viendras m'expliquer. » Expliquer quoi? Il ne l'a pas précisé. Alors, j'étais tellement mal dans ma peau. Je me sentais tellement mal, je me sentais souillée. Et aussi, je précise, je suis une fille de pasteur. Alors évidemment, tout ce qui concerne la foi, tout ce qui concerne le salut est venu en moi. Alors je me sentais tellement mal, j'étais vraiment mal dans ma peau. Je suis allée dans la chambre, je me suis mise sur le lit, j'ai pris mon oreiller, j'ai mis sur mon visage, j'ai dit je veux me tuer, je veux me suicider, je ne veux plus vivre, je ne veux plus vivre. Au fait, et après, je m'attendais à ce que mon père puisse me rappeler, justement, pour qu'on puisse avoir la conversation. Mais ça ne s'est jamais fait. Au contraire, ce qui s'est passé, c'est que j'ai remarqué qu'il y avait d'autres personnes qui étaient maintenant au courant. Mon cousin, mon grand frère étaient au courant, mes oncles, mes tantes. Et à chaque fois qu'on était ensemble, ils me regardaient avec des regards bizarres. Alors, je me sentais vraiment mal. Et aujourd'hui, quand je pense à cela, je me dis, j'aurais souhaité qu'il y ait une conversation et qu'on puisse m'expliquer ce que c'était.
Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'après, c'était devenu un peu comme une addiction. Parce que jusque-là, personne ne m'expliquait que bon, ça c'est la pornographie, c'est pas bien, c'est une chose qu'il faut pas faire, il faut pas regarder, tout ça. Il n'y avait pas de conversation, il n'y avait pas d'explication et à un certain moment, c'est devenu comme une addiction. Alors, la raison pour laquelle je partage mon histoire, c'est juste pour faire comprendre aux parents combien nous, les enfants, nous faisons certaines choses bon, sans le savoir, mais aussi qu'on a plus d'influence à l'extérieur. Il y a beaucoup de choses, surtout avec la modernisation et l'Internet, il y a beaucoup de choses que les enfants d'aujourd'hui, les enfants même de ces années-là, moi inclus, et les enfants d'aujourd'hui apprennent d'eux-mêmes. Ils n'apprennent pas des parents, mais ils apprennent des amis, ils apprennent à l'école, ils apprennent dans la rue. Alors quand ils apprennent ces choses et ils commencent à le faire ou bien ils emmènent ces choses à la maison, c'est vraiment important que les parents puissent orienter les enfants et pouvoir les expliquer ce que c'est. J'aurais souhaité que mes parents aient une conversation avec moi sur ce sujet-là. Alors le fait que j'ai jamais eu de conversation, c'est ce qui a causé l'addiction. Dieu merci, je ne suis plus dans cela, mais je pense à tous ces enfants qui sont en train de vivre cela en ce moment même. Parce qu'ils ont eu à découvrir cela à l'extérieur ou bien parce qu'il n'y a pas eu de conversation dans la maison. De nos jours, je crois fermement que ce sont des conversations que les parents eux-mêmes doivent aborder avant que l'enfant puisse le découvrir. Parce que voilà, il y a Internet partout maintenant. Avant, il fallait seulement aller au cybercafé. Mais maintenant, tu as Internet partout, dans la maison, dans ton téléphone, dans ton ordinateur, dans ton iPad, dans ta tablette. Et les enfants d'aujourd'hui ont tous ces accessoires. Et c'est vraiment disponible à leurs mains. Alors, il ne faudrait pas attendre qu'ils puissent grandir. Et je sais que beaucoup de parents souvent disent que ils sont encore petits, il faut les laisser grandir. Eh bien, même en étant petit là, c'est là qu'on apprend beaucoup de choses et ça reste dans la tête. Donc moi, je souhaiterais vraiment qu'il y ait plus de conversations sur des différents sujets dans nos maisons, surtout en Afrique, avec nos parents africains, qu'il n'y ait pas de sujet tabou, que ça ne soit pas gênant de parler de ces choses et surtout que ça ne soit pas gênant pour l'enfant d'aller vers son père ou sa mère et de poser des questions sur ces choses. Si les parents construisent cette atmosphère-là, ça permettra aussi aux enfants de ne pas être cachotiers et de toujours partager ce qu'ils ont appris à l'extérieur. Et ça permettra aux parents de corriger s'il y a à corriger. Alors j'implore vraiment les parents, nos parents africains, nous vous aimons beaucoup, nous apprécions l'éducation que nous avons reçue et même partout où nous allons, les gens apprécient l'éducation que nous avons reçue vraiment en Afrique avec les parents africains. Mais s'il vous plaît, si vous pouvez juste ajouter cet aspect-là d'avoir des conversations avec les enfants dès le bas âge. Il ne faut pas attendre qu'ils soient grands. Dès le bas âge, provoquer ces conversations. Et ça va vous permettre de découvrir aussi quel genre d'enfant vous avez ou quel genre d'informations votre enfant a accès, même de l'extérieur. Alors, s'il vous plaît, ayez ces conversations avec vos enfants et essayez de les encourager à être ouverts envers vous. Et aux enfants ou à ceux qui se retrouvent dans cette situation, si tu sais que ce que tu es en train de faire, si papa ou maman l'apprenait, ils ne seront pas du tout contents. C'est le moment d'arrêter et toi-même aller vers eux et leur avouer ce que tu es en train de faire. Ça serait mieux de cette façon parce qu'ils pourront t'aider et ça va rester à huis clos. Ça sera géré à l'amiable. Alors, en ce qui concerne, il n'y a pas que la pornographie, il y a beaucoup d'autres choses, la drogue, le sexe, fumer et tout. Ce sont des choses que la plupart du temps, nous apprenons de l'extérieur, à l'école, chez les amis. Alors, nous savons très bien que toutes ces choses ne concourent pas à notre bien-être, mais au contraire, ces choses nuisent notre personne. Alors, je t'implore aussi, toi qui me suis, si tu te retrouves dans cette situation d'addiction, que ce soit de la pornographie, que ce soit du sexe, que ce soit de la drogue, de la cigarette, aujourd'hui, vraiment, prends une décision de faire quelque chose pour ton bien.
parce que tu sais déjà que ce que tu es en train de faire n'est pas une bonne chose pour toi. Alors prends une décision de faire quelque chose pour ton bien et cherche quelqu'un à qui tu peux parler. Parce que ça fait toujours du bien de parler. Quand tu peux parler de ça à quelqu'un, c'est déjà le commencement d'une guérison. Pourquoi c'est important? C'est important parce qu'un enfant qui est déjà dans ces histoires-là et qui n'en parle pas, ou dont les parents n'ont aucune idée, il y aura toujours des conséquences néfastes à la longue. Ça va détruire l'enfant, ça va le détruire spirituellement, physiquement, émotionnellement. Et au fur et à mesure qu'il voit ces choses, évidemment, il voudra aussi les pratiquer. Alors, c'est très important que nous puissions avoir ces conversations. Parents, il ne faut pas se fier à une autre personne de le faire à votre place. Peut-être, parfois on se dit, et je me rappelle, j'entendais des choses du genre, à l'église, on vous enseigne cela. Bon, il y a de ces églises qui ne parlent pas de ces choses-là. Donc, il ne faut pas faire confiance au fait qu'à l'église, le pasteur va en parler, ou bien à l'écodim, on va en parler, ou bien d'autres parents aussi se disent, à l'école, on va vous en parler dans l'éducation sexuelle. Parfois aussi dans ces cours, on n'explique pas précisément. Alors, c'est important que le parent lui-même s'assure que son enfant sait ce qui est bien et ce qui est mal. Au fur et à mesure que l'enfant regarde la pornographie, il voudra aussi l'expérimenter. Et en voulant l'expérimenter, surtout sans la connaissance de ce que la pornographie est, cela peut entraîner à ce que l'enfant tombe sur une personne malade. Et si c'est une fille, elle peut se faire engrosser. Si c'est un homme, il peut tomber dans l'addiction. Et puis le sexe pour les deux, fille ou garçon, peut devenir une drogue. Alors j'implore à tous les parents d'avoir des conversations avec les enfants parce que s'il n'y a pas de conversation, cela peut ruiner la vie de l'enfant. Voilà, c'était mon histoire. J'aimerais aussi connaître la vôtre. Allez-y dans les commentaires, n'hésitez pas et partagez votre expérience sur la puberté ou surtout dans la pornographie et même pour les parents, comment vous avez abordé vos enfants ou comment vos enfants vous ont abordé. N'hésitez pas à partager avec nous votre expérience. Merci beaucoup de nous avoir suivis et nous espérons que ce message vous a édifié. À la prochaine. Nous savons que votre temps est précieux, mais nous avons besoin de votre soutien. Veuillez s'il vous plaît aimer, commenter et vous abonner. Et pourquoi pas partager? Nous comptons sur vous.